Bonjour tout le monde, voilà c'est Joseph, je suis de retour. Voilà, comme prévu, aujourd'hui je vais vous balancer comment revendre sur eBay PayPal après une suspension permanente. Donc avant de commencer cette vidéo, d'abord je voulais vous dire que j'ai créé un groupe eBay Dropshipping France, conseils, vidéos, tips, tout ça. Donc je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Joignez le groupe, je partage beaucoup de screenshots, pression écran, vente, objectif, pas mal de discussions, j'aide beaucoup les gens. Donc si vous écrivez une question sur mon groupe, je répondrai assez rapidement. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui débutent, qui sont un peu plus avancés, on partage, on s'entraide et voilà. Donc c'est assez un groupe important. Donc voilà, le lien est dans la description, je vous laisse checker ça. Alors voilà, on va commencer la vidéo directement. Donc comment revenir donc ou revendre sur eBay ou PayPal après une suspension permanente. Alors tout d'abord, il faut se dire, bon ben, connaître les raisons, pourquoi on a été suspendu, qu'est-ce qui s'est passé, et voir si on peut essayer de revenir avec le même compte, les mêmes comptes. Donc le premier truc à faire, donc, c'est contacter eBay ou PayPal via le chat. Vous savez, je suis pas un très grand fan de téléphone parce que bon, on passe 3 heures en ligne, on paye je sais pas combien de lignes et on attend, donc j'aime pas ça. Le chat, c'est direct, c'est instantané, il y a quelqu'un qui travaille généralement 7 jours sur 7. Il y a toujours une option dans contactez-nous, vous cliquez n'importe quelle option. Il y a toujours un truc chat qui apparaît. Si vous ne le trouvez pas sur une option, vous cliquez une autre. Même si ça ne correspond pas à votre problème, cherchez le chat et ils vous transféreront dans le bon département, vers le bon département. Voilà. Donc le chat. Et parler avec eux, enfin de comprendre, moi c'est du tac au tac, c'est facile. Comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils vous ont suspendu. Déjà, connaître les raisons. Des fois, si c'est des raisons basiques, ben, ils vont vous dire c'est à cause de ça, ça, ça. Bon, il faut que vous fournissez une pièce d'identité ou bien un document ou des factures d'ici et là. Bon, vous pouvez faire ça. Généralement, bon, ils peuvent être cléments, surtout eBay quoi. eBay va être clément. Si vous demandez des documents, si vous les fournissez avec bonne foi, ils vont vous faire revenir sur la plateforme, ils vont vous réouvrir votre compte. Si c'est PayPal, par contre, j'ai eu de très mauvaises expériences avec PayPal. Quand ils demandent des factures, j'ai donné toutes les factures que j'avais, elles étaient vraies. Et j'ai toujours été suspendu quand même, ils m'ont fermé mon compte quand même. Donc bon, ça, on ne peut pas savoir. Donc j'ai perdu à savoir, moi personnellement, je fais cette vidéo car je sais de quoi je parle. J'ai perdu plusieurs comptes eBay, PayPal. Donc voilà. Le plus important, c'est prendre ça comme une leçon, ne pas baisser les bras. Et vous pouvez toujours revenir, il y a toujours des solutions, vous pouvez toujours revenir. Voilà. Revenir, ne pas abandonner, et au contraire, ça a l'air dur de se dire bon, on va tout recommencer à zéro, un nouveau compte ci et là, mais en fait, non. Vous avez la possibilité de revenir, vous avez de l'expérience plus qu'avant. Ce qui vous a pris un an et demi à construire, vous allez faire en deux trois mois par exemple, même pas, un mois et demi. Donc voilà, les 3 premiers mois, il faut y aller mollo, mais vous pouvez revenir à fond rapidement. Donc c'est un petit break, voilà, vous pouvez prendre le temps pour vous reposer, allez-y mollo. Et voilà, donc ça m'est arrivé, je sais ce que c'est. Bon, ça fan au début, j'étais dégoûté, je vais pas mentir, c'était mon revenu à temps plein, j'ai tout perdu. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir plusieurs boutiques. Et si j'en perds une ou deux, ben, j'en aurai d'autres à côté. Donc c'est pour ça qu'il est important de diversifier vos revenus, parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, parce qu'ils PayPal ils sont assez susceptibles, et ils aiment pas trop les dropshippers comme nous, quoi. Donc bon, voilà. Donc savoir ce que c'est les raisons de la suspension, essayer de discuter avec eux, voir si ça peut s'arranger. Des fois ça peut être quelque chose de basique, vraiment pour fournir une pièce d'identité ou des factures ou quoi, bon voilà. D'autres fois c'est plus compliqué. Et quand c'est compliqué, c'est pour ça que je fais cette vidéo, car sur 90% des cas de ce que j'ai eu moi, surtout avec PayPal, parce que PayPal c'est le gros problème, vraiment ceux qui font chier le plus. Donc PayPal, ils vont pas même si j'ai fourni les documents que j'avais à fournir, les factures, tout ça, ils n'ont pas voulu me laisser utiliser PayPal, donc me réouvrir mon compte. Donc du coup j'ai perdu PayPal. Du coup comme eBay marche avec PayPal, il n'y a pas d'autre option de paiement, donc j'étais obligé de passer sur une autre boutique. Parce que bon, eBay et PayPal marchent ensemble, donc en général ils communiquent beaucoup. Et s'il y en a un qui vous perdez un, vous perdez l'autre, donc voilà. Bref, donc si ça vous arrive, j'ai les solutions. Surtout pas abandonner. Je veux dire, voilà, le lendemain, vous pourrez revenir avec un autre compte. Alors, ce qu'il va vous falloir pour vendre sur eBay et PayPal, les deux, pour réutiliser leur service, pour être plus précis, il va falloir une nouvelle identité. Donc, quand je dis une identité, c'est nom, prénom, une identité complète, une nouvelle personne complètement. Nouvelle adresse postale, nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse email, nouvelle adresse IP,
Un nouvel utilisateur sur votre ordi. Je vous conseille pas du tout d'utiliser les téléphones parce que ça c'est cramé direct, les ordinateurs. Voilà, un nouvel utilisateur sur votre ordi avec forcément en nettoyant les cookies, le flash player, tout ça. Bon, il y a quelques manips à faire que je peux vous montrer plus précisément en privé si vous voulez. Et nouveau compte bancaire et nouvelle CB. Voilà, nouveau compte bancaire et nouvelle carte bleue. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui vous lie à votre ancien compte. Parce que s'il y a un petit détail qui vous relie à votre ancien compte, ben vous êtes grillé. Ils vont vous refermer le compte. Donc il faut que ce soit tout nouveau. Alors après, comment obtenir tous ces documents? Bon, forcément, moi je conseille, dans toute légalité, de demander à un proche. Voir un proche, s'il peut, ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, petite soeur, je ne sais rien, grand-mère, je ne sais rien. S'ils n'utilisent pas eBay et PayPal eux-mêmes, de vous prêter leur identité juste pour vous dépanner, quoi. Voilà, ça peut être un proche. Généralement, les proches, ça les dérange pas si j'utilise pas eBay ou PayPal. Ils savent que c'est un revenu pour vous. Ils peuvent vous aider. Voilà. Bon. Généralement, les proches voudront vous aider. Bon, après, ça dépend de la relation que vous avez avec vos proches. Ou quelqu'un, ça peut être un ami, un cousin, je sais pas. Quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, pour ça. Avec cette nouvelle identité, trouver la nouvelle identité et recommencer à zéro. Voilà, donc c'est. Généralement, c'est le plus gros problème, c'est l'identité. Vraiment le nom, prénom, date de naissance, voilà, l'identité de la personne. Après, le reste, que ce soit l'adresse postale, vous pouvez acheter une adresse virtuelle en ligne, ou une nouvelle adresse pour vous faire poster les trucs. N'importe qui peut avoir une nouvelle adresse, il faut juste être un peu créatif. Généralement, vous avez des services. Tout, à part l'identité, vraiment, tout peut s'acheter sur Internet, ou tout peut être, peut être obtenu sous 24-48 heures, quoi. L'adresse postale, facile. Nouveau numéro de téléphone, facile. Nouvelle adresse email, c'est gratuit, c'est facile. Nouvelle adresse IP, il y a des services pour acheter sur Internet. Il faut que ce soit important que l'adresse IP soit fraîche et exclusive à vous-même. Il ne faut pas qu'elle soit partagée ou utilisée par d'autres. Il faut que ce soit une fraîche et dédiée à vous-même, c'est-à-dire exclusive, qui n'a jamais été utilisée par personne et qui est fraîche, nouvelle. Nouvel utilisateur sur votre compte ordi. Vous pouvez créer un ordi sur Windows 10, vous pouvez créer un nouvel utilisateur, même sur Mac aussi. Nouvel utilisateur. Et faites en sorte que vous coupez bien, vous nettoyez les cookies, Flash Player avec CC Cleaner, vous arrivez à faire ça. Bon, il y a d'autres logiciels aussi qui peuvent vous aider. Nouveau compte bancaire, vous pouvez en réouvrir un autre à votre nom, il n'y a pas de problème. PayPal et eBay ne détectent pas les comptes. À condition que vous n'utilisez pas votre compte pour mettre de l'argent sur PayPal, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc un compte et une carte bancaire, ça peut être un autre compte. Donc si vous êtes chez la BNP, vous pouvez utiliser votre compte de la caisse d'épargne, quoi, par exemple. Donc il n'y a pas de problème, que ce soit à votre nom, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc tout peut s'obtenir assez facilement, sauf l'identité. Voilà, c'est assez problématique. Il faut demander à un proche. Sinon, si vous n'avez personne et vous êtes vraiment coincé, venez me parler en privé. J'ai des contacts personnellement, des personnes ou des entreprises qui peuvent vous aider à vraiment recommencer sur le bon pied, quoi. Voilà, à vraiment repartir comme sur des roulettes, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le plus important, c'est pas être découragé, revenir, chatter avec eux, essayer de voir c'est quoi la raison. Si vous voyez que ça peut être négociable et ils peuvent vous rouvrir votre compte, tant mieux. Si c'est fermé pour toujours, vous voyez que c'est suspendu de manière permanente, ne soyez pas découragé, vous pouvez revenir. Je vous ai dit ce qu'il faut. Nouvelle identité, adresse postale, numéro de téléphone, email, adresse IP, nouvel utilisateur sur votre ordi, compte bancaire et CB. C'est facile, c'est rapide. Et bon, ce qui vous a pris peut-être un an et demi à faire, vous allez le faire en 2-3 mois. Donc ça fait peur de tout recommencer à zéro, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus facile que ce que ça en a l'air. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Si vous avez des questions, venez me parler en privé ou dans les commentaires, je réponds à tout le monde. S'il y a des endroits un peu... quelque chose dans la vidéo, des endroits un peu flous que vous n'avez pas très bien compris, contactez-moi. Je suis là pour aider, vous savez que je suis disponible, je réponds assez rapidement. Voilà. Bonne journée à vous. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent très très bientôt. Au revoir.